Sénégal, bonjour, ça sent pas bon. Alors là, pas du tout bon si on en croit la Tribune. Le journal du groupe des médias sur les scandales pétroliers et gaziers révèle la bombe Aliou Sall, bombe à fragmentation ou pétard mouillé. En tout cas, la Tribune annonce l'entrée en jeu de monsieur le procureur général. Pour ne pas verser dans des généralités, le journal du groupe des médias souligne le rapport de l'IGE de 2012 n'a pas encore été transmis au président Sall contre Aliou Sall et Petrotim. La Tribune annonce 15 organisations qui entendent défier ce vendredi à la place de l'Obélisque le régime actuel. À l'heure actuelle, celui qui fait la une de Libération, c'est Macky Sall, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. Bon, sur les accusations de la BBC, monsieur le locataire du palais de la République solde ses comptes, nous livre Libération, d'où ses propos soulignés dans le journal, à savoir, dans cette affaire, l'État n'a rien et absolument rien à se reprocher. Et pour se rapprocher de la vérité, Libération de souligner d'autres propos du Nyangal national qui explique ou tente d'expliquer pourquoi, pourquoi il a signé le décret approuvant le contrat signé par Wade, Karim et Souleymane Ndéné Ndiaye. Quant à Abdoul Mbaye en personne, en chair et en os qui a préparé le décret, il est devenu totalement, voire complètement amnésique. Dixit Macky Sall dans Libération. À la une de Dakar Times, c'est l'ancien ministre de l'énergie, en l'occurrence Samuel Koupur-Sarr, qui sur l'affaire Petrotim n'y voit que des Waroupitch et des Sabaroupotes pour l'instant. À l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement la déclaration de Samuel Doc Sarr qui barre la une de Dakar Times, à savoir, ceux qui l'ouvrent grandement ne savent absolument rien, tandis que ceux qui savent ne parlent pas. Passons à Direct Info qui renseigne que Ndeketeyo, il s'agit en vérité des vérités d'une grande coalition contre Macky Sall et son régime. Et c'est à plein régime que Direct Info tourne, histoire de révéler la liste complète de toute une mafia au grand jour. Ce jour, retenons d'après Direct Info que l'acte posé par la journaliste de la BBC est le couronnement d'un processus savamment pensé et repensé. Repensé par qui? Par Thierno Alassane Sall, Karim Meïssa Wade, Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, Teki, Jacques Habib Sy, Baba Aïdara et autres. L'autre journal qui parle de l'affaire Petrotim, c'est Vox Populi. Le journal en effet titre rapport de l'IGE non transmis et affaire BBC. Macky ouvre la chasse et c'est le procureur général qui est chargé de la traque. Alors, dans un traquenard, Aliou Sall l'est-il? Non, si on en croit Vox Populi. Le journal au sujet de sa démission ou non de la direction de la CDC par exemple, renseigne qu'Aliou Sall justifie son refus catégorique de jeter l'éponge. Sur ce point, retenons d'après Vox Populi que selon Aliou Sall, démissionner c'est donner raison à ses adversaires et ses accusateurs. Aux accusateurs et autres détracteurs d'Aliou Sall, Vox Populi tient à indiquer que la commission de surveillance de la CDC s'en lave les mains en parlant d'aucune compétence pour nommer ou démettre le DG. Monsieur le DG de la CDC qui aura probablement de quoi dire mêler à un de ses détracteurs et accusateurs en lisant Source A. Le journal piloté par mon confrère Daouda Thiam révèle à sa une face à face Ousmane Sonko, enquêteur du FBI en 2017 à l'ambassade des États-Unis, détail d'une vraie fausse audition. Ça veut dire quoi? Il y a le Rekham. Quoi qu'il en soit, les Échos annoncent Aliou Sall et Franck Timis au temple des Thémis et à la place de l'Obélisque. Pourquoi? Parce que l'affaire atterrit dans la rue et en justice, explique le journal Les Échos. Et Vox Populi d'annoncer l'opposition et la société civile dans la rue le 14 juin. En attendant, c'est l'enfant de cœur Madiabel, en l'occurrence Tafal, le progressiste, qui sort de son silence olympien dans Vox Populi. Le journal au sujet de la possession d'un bloc pétrolier au Sénégal révèle que Tafal, le progressiste, dément catégoriquement. Catégorique Moustapha Niasse l'est d'après Libération. Le journal au sujet du bloc pétrolier de Domflo d'écrire Niasse révèle les inepties, comprenez les niaiseries, voire les âneries de Clédor Sène. Alors, Clédor Sène a-t-il touché là où il ne fallait pas? En tout cas, avec Tafal, le progressiste, qui s'y frotte si pique au regard de ce que nous livre l'évidence. Le journal d'indiquer 85% d'un bloc pétrolier attribué à Moustapha Niasse, le leader de l'AFP dément et donne sa version. Quoi qu'il en soit, Moustapha Niasse dira à Clédor Sène, mon mouchoir restera toujours, toujours immaculé. Bon, passons à Réumi Quotidien qui titre Fatwa de Serigne Muntara contre Dembake Make. Serigne Muntara de déclarer d'après Réumi Quotidien, les impolis seront corrigés, expulsés de Touba, leur maison détruite. En tout cas, Serigne Muntara, toujours dans Réumi Quotidien, a soutenu petit-fils de Serigne Touba, quitter Dakar et revenez ici. À bon entendeur, salut. Bon, restons avec Réumi Quotidien pour terminer. Le journal décrit Popongine 2019, l'homélie de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Bon, Popongine 2019 d'après Réumi Quotidien, c'est aussi 19 arrestations, 50 kg de yamba et de l'alcool d'une valeur d'1 million de francs CFA saisis. Et là, mais la tchidong de.
tchokonam tchokol. Bon, vive le Sénégal.